Oser se montrer, que ce soit lors d'une prise de parole en public, pour tourner une vidéo, donner une interview, c'est prendre un risque. Et notre cerveau n'aime pas du tout quand nous prenons des risques, car nous allons vers quelque chose d'inconnu. Et le cerveau a tendance à se mettre en surchauffe. Et nous allons voir dans cette vidéo comment faire pour ne pas être parasité par nos peurs et pour mettre le focus sur l'essentiel, sur ce qui nous fait vraiment vibrer. Bonjour, je suis Catherine Oberlé, je suis la fondatrice de l'Académie du Féminin, je suis également psy et coach, auteur du livre Domptez vos peurs et libérez votre féminin. Lorsque j'ai tourné mes premières vidéos, ce qui se passait régulièrement, c'est ma petite voix intérieure qui me disait « Non, mais t'imagines, mais si quelqu'un te voit, que tu connaissais avant, ou si un de tes clients te voit, ou des gens qui t'ont connu dans un autre environnement, dans un autre métier, qu'est-ce qu'ils vont se dire ?» Et blablabla, et blablabla. Et de fait, toutes ces petites voix intérieures m'empêchaient d'être vraiment à l'aise devant la vidéo, m'empêchaient de faire passer mon message tel que j'avais envie de le faire passer, parce que j'étais dans toutes ces peurs, dans tous ces freins qui nous empêchent de nous mettre en avant, qui nous empêchent de nous montrer tel qu'on a vraiment envie de le faire, dans une parfaite imperfection, évidemment. J'avais très peur également d'une chose, c'était et si quelqu'un me met un commentaire négatif sous une vidéo? Qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Jusqu'au jour où j'ai eu un message de quelqu'un qui m'a connue dans ma vie d'avant, j'ai envie de dire, et qui m'a mis un commentaire vraiment super soutenant d'ailleurs. Cette personne se reconnaîtra peut-être, et qui me disait « Waouh, c'est super ce que tu fais Catherine, cette transformation que tu as mis en place, tous ces messages que tu fais passer aux femmes, tout ce que tu fais pour les femmes, bravo, continue, c'est vraiment super ». Et ça, j'avoue que ça a vraiment participé à transformer mes croyances intérieures et à transformer mes peurs. Donc, oser se montrer, c'est aussi d'une certaine manière sortir du rang. Et j'entends souvent mes clients qui me disent « Oui, mais Catherine, j'ai l'impression que j'ai pas le droit de me mettre en avant, que je vais être punie ou qu'il va m'arriver quelque chose de négatif. » On m'a toujours dit que je devais rester à ma place, que je ne devais pas parler trop fort, que je ne devais pas faire trop de bruit. Donc, sous-entendu aussi que ça pouvait être dangereux pour une femme de se mettre en avant, de se faire voir. Dites-moi en commentaire si ça vous parle d'ailleurs. Donc, l'étape numéro 1, ça va être d'arriver à se libérer de cette injonction forte qui nous empêche, qui nous interdit finalement de nous mettre en avant. Et cette injonction qui est vraiment imprimée aussi dans l'inconscient collectif et qui fait qu'aujourd'hui, de nombreuses femmes ne s'autorisent pas à prendre leur place, ne s'autorisent pas à faire passer leur message tel qu'elles aimeraient le faire, à se montrer, à se rendre visibles, parce qu'elles restent vraiment collées dans cette peur, bloquées par ce frein et qu'elles ne se sentent pas légitimes finalement, qu'on est vraiment entravé dans nos croyances, dans notre éducation, dans nos conditionnements. À tout cela se rajoutent toutes les peurs que nous ressentons très fréquemment et très naturellement, qui est la peur de ne pas y arriver, la peur de déplaire, la peur de ne pas être aimé, le syndrome de l'imposteur, enfin toutes ces peurs que je vous décris plus précisément dans mon livre dont je vous ai parlé au début, donc Domptez vos peurs et libérez votre féminin, dans lequel vous allez trouver différents exercices à appliquer, vous allez avoir des clés justement pour vous libérer de vos peurs et pour avancer. Oser se montrer, ça demande vraiment du courage et de l'audace parce que ça nous demande de sortir de notre zone de confort, cette fameuse zone de confort. Donc ça nous demande en fait de changer notre monde intérieur, nos représentations, tout ce que nous avions l'habitude de penser sur nous. Et sur tout ce que nous avons le droit ou non de faire. C'est prendre le risque de ne pas être parfaite dans ce que nous allons faire, dans ce que nous allons dire, et de nous montrer tels que nous sommes, donc dans cette parfaite imperfection. Donc, oser se montrer, c'est s'exposer, c'est se donner à voir tel que nous sommes. Et parfois, on a l'impression de donner à voir quelque chose de très intime, quelque chose qu'on n'aurait pas forcément envie de montrer. Et c'est ce qui fait que c'est difficile aussi. Comme si les autres avaient la faculté de voir en nous. Mais ça, c'est un fantasme. Oser se montrer, se mettre en avant, c'est oser être jugé, critiqué, ne pas plaire à tout le monde. Mais c'est aussi
peut-être prendre le risque d'être aimé. Alors de quoi avez-vous besoin pour y arriver? J'ai repéré 2 choses importantes. La première, c'est travailler sur sa sécurité intérieure, c'est-à-dire se détacher de ses croyances, de ses conditionnements, prendre conscience de notre potentiel, sentir que nous sommes capables de prendre soin de nous défendre et que nous sommes bien plus grandes que ce que nous imaginons. À cela viennent s'ajouter 2 points incontournables qui sont le détachement et la motivation. Faire les choses en se détachant du résultat. Donc avant de vous précipiter à faire quelque chose, prenez le temps de vous poser la question, prenez le temps de sentir d'où ça vient. Quelle est votre intention? Est-ce que c'est simplement agi par votre ego ou est-ce que vous avez vraiment un message à faire passer? Est-ce que vous sentez vraiment qu'il y a quelque chose de plus fort qui vous pousse en avant, qui vous pousse à passer à l'action? C'est ce que j'appelle l'intention noble. Et si votre intention est noble, eh bien les choses vont se faire dans une forme de fluidité. Je dis pas que ça va forcément être facile, mais en tout cas, vous allez être guidé, vous allez être porté par cette intention noble. Et une fois que vous serez bien connecté à cette intention noble, eh bien c'est là où ça va être intéressant de vous connecter aussi à votre motivation, parce que c'est la motivation qui va vous permettre d'aller au bout de votre projet, d'aller au bout de cette intention et de participer, de contribuer à ce que vous avez à faire dans le monde d'aujourd'hui et surtout de le faire sans vous épuiser. Si ce sujet vous intéresse, si vous êtes entrepreneur, manager, chef d'entreprise, artiste, et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné dans le déploiement de votre visibilité, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien que vous trouverez sous cette vidéo pour prendre un rendez-vous. Nous verrons ensemble où vous en êtes, nous ferons un point et nous verrons comment je peux vous aider à passer ce cap et à aller plus loin. Voilà, en attendant, je vous dis bye bye, un grand merci à vous et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de cliquer j'aime sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous.